Bonjour, salut. Ouais, ça va. Alors, comment vas-tu? Je vais bien. Là, j'avais, toi, la personne qui est là. Le gars qui est barbu, en fait, c'est lui qui a fait cette belle esquisse. Ouais, c'est l'auteur de cette œuvre. Ouais. Il y a du travail. Ah oui. Il a passé un été pour le faire. Il y a du travail. Toi, ça va bien? Ouais, ça va. Et toi, alors? Ça peut aller. Ben, il se passe pas mal de choses. Il y a pas mal d'infos. Il y a pas mal de... Il faut lire entre les lignes. Trump, il a encore secoué la bourse. Il y en a qui vont s'en mettre plein les fouilles. La bourse, elle a dévissé aujourd'hui. Et, avec la spéculation, avec les jeux d'écriture, les financiers vont s'en mettre plein les fouilles. Et par contre, les épargnants vont dire au revoir à leurs souvenirs. C'est une autre façon de gagner de l'argent. La redistribution de l'argent, quoi. Sur la spéculation. Ouais. Tu dévalues pour les gens vendent et toi tu rachètes derrière. Le prix pour revendre. Moi, je crois que tu as en spéculation la possibilité d'acheter avant de vendre. Non, de vendre avant d'acheter, je crois, de faire le truc. Et c'est ce qu'ils ont dû faire, je suppose. Oh, mais t'inquiète, ils connaissent bien leurs affaires. Ils n'ont pas besoin d'avoir mes conseils. Non, mais ça marche tellement bien. Ben voilà. Ouais. Bon, on est moins nombreux que d'habitude. Bon, on est petit. Oui. J'ai pas regardé l'heure. Mais là, c'est vrai qu'on est mélangé là. Foot, là. Ah, lequel, le PSG, celui-là? Il y a la finale de Coupe d'Europe. Ah. Il va y avoir plein de monde. Alors toi, tu es milanais ou tu es parisien ce soir, aujourd'hui? Alors, oh là là. Moi, je suis un amoureux du football. J'ai joué au foot depuis que j'étais enfant. J'ai arbitré au foot. J'ai entraîné au foot. J'ai créé un club de foot. Ouais. Moi, je termine. Là, je soutiens Paris, pas pour soutenir Paris parce que c'est le PSG. Non, je soutiens le PSG parce que c'est une équipe française qui j'aimerais bien qu'elle gagne la coupe. Pourquoi? Pour l'année prochaine, il y aura plus de clubs français dans la compétition européenne. Ça va permettre de donner de monter en gamme pour le football français. Maintenant, qu'il y ait un bon match et qu'il y ait beaucoup de buts, voilà que pour le football. Ouais, que ce soit pas un truc nul, qui se termine au pénalty. Voilà, que ce soit un beau match avec des buts, beaucoup de buts. Voilà. Moi, je regarde le foot, je supporte pas d'équipe. Tu sais quoi, une année, c'était en Coupe du Monde, la France a joué contre l'Allemagne. Et c'était dans mon quartier où j'habitais quand j'étais gamin. On regardait tous le match, tout le monde supportait l'équipe de France, moi pareil. Et l'Allemagne, elle a marqué un but. Et moi, un très joli but. Et je me suis... Ils m'ont tous regardé. Et ils m'ont traité de traître. Mais tu avais compris ou pas? Non, et après, la France, elle a marqué un autre but. Et je me suis relevé. Et chaque fois qu'il y a un but, je me lève. Chaque fois qu'il y a un joli but, je me lève. Ne va pas alors dans un café où il y a le PSG. Parce que s'ils se prenaient le but et que tu te lèves, là, ils vont te faire te rasseoir. Non, mais c'est les gens, ils n'aiment pas le football. Ils n'ont pas la passion du football. C'est des gens qui n'ont pas vraiment joué au football. Le jour qu'ils auront entraîné, arbitré, créé un club de foot, crois-moi que tu as une autre mentalité. Tu as une autre conception du football. Tu as un autre regard sur un match de foot, tu ne regardes pas que le score. Tu regardes la façon, le comportement des joueurs, tout ce qui est tactique, technique, les performances. Tu regardes la performance. C'est ça qu'il faut regarder dans le sport. Mais bon, la moitié, comme il a dit, Didier Deschamps, quand l'équipe de France elle joue, tu as 67 millions d'entraîneurs. Tout le monde. Didier Deschamps, c'est celui qui a apporté le plus au football français. Hein. Non, je dirais pas ça. En nombre de titres, oui, quand même. Non. Alors là, je vais te donner une leçon de foot. Vas-y. Alors, dans le football moderne, tel qu'il existe, il est né dans les années 70 avec l'AS Saint-Étienne. Vous savez qu'on a mis des kinés, des médecins sportifs, je vais te citer les noms. Guillaume, c'était son fils, M. Poty, qui était kiné de l'équipe de Saint-Étienne et après l'équipe
de l'équipe de France. Tu as eu Garcia, le médecin soigneur sportif de l'équipe de Saint-Etienne, et après il est passé en équipe de France. D'ailleurs, si tu regardes les photos de l'époque, tu verras monsieur Garcia, Barbie, Pichot, monsieur Oti, Pinet, et tu avais Stan Ponny. Stan Ponny, alors dans les années 80, à l'époque, il n'existait pas de diplôme d'éducateur sportif. Ça s'est tout construit avec Stan Ponny. C'était l'époque de Jean-Froné Fayard. Ça te parle? Président de la Fédération française. Exactement. À Saint-Etienne. Et alors, le football était essentiellement en Rhône-Alpes à l'époque. Et quand Stan Ponny a mis tous les stages d'éducateurs, animateurs, initiateurs, éducateurs, premier degré, deuxième degré, troisième degré, pour le niveau professionnel. Et moi, je me suis arrêté beaucoup plus bas, initiateur, juste un peu premier degré. Il y a tronc commun et la partie spécifique, pour ceux qui connaissent. Et Stan Ponny, lui, il a mis tous ces stages en place avec toute la théorie tactique et technique, dont le test Cooper, etc. Et suite à ça, la France est l'un des pays au monde qui avons les meilleurs clubs formateurs. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, on avait l'INF de Vichy. Et ça, maintenant, il y a eu d'autres centres de formation régionaux. Et depuis, alors, l'entraîneur de Saïs Cousin, Aimé Jacquet, qui entraînait les pupilles, moi j'entraînais les pupilles de Solor, on jouait ensemble. Aimé Jacquet, il entraînait les enfants. Il a commencé comme ça. Il a entraîné les enfants. Il faisait partie, c'était un cadre technique de la 3F, du très haut niveau, tout ce qui est tactique. Et c'est depuis les années 90 où il y a eu une construction et Didier Deschamps a récupéré ni plus ni moins les fruits de tout ce travail de plus de 30 ans. Il n'a rien fait, Didier Deschamps. Bon, il a juste remporté la Coupe d'Europe en tant que capitaine. Il a juste été un des joueurs de la Coupe du Monde qui a gagné la Coupe du Monde. 11, il a été juste entraîneur de la Coupe et il a apporté, je crois, 2 fois la Coupe du Monde après coup, une seule fois, je crois. Un joueur qui a une certaine vision des sons, une certaine vision des choses. Alors, entraîneur, joueur, capitaine, c'est quand même pas de la merde, on va dire. Il faut reconnaître qu'il a une belle carrière. Mais pour les footeux qui s'y connaissent au foot, qui ne sont pas chauvins, Didier Deschamps, on le mettra jamais en avant. Ce n'est pas. Si tu veux, regarde, on a 2 cas d'école. Regarde. Ah, tiens. C'est le vol du. Allez, prenez un. Bon, un ou deux. Ah, c'est un par personne. Un par personne, il a dit. Non, mais c'est bien ça, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Vas-y. Bah, je prends un petit Kinder que je prenais tout à l'heure. Non, je sors de table. Regarde. Et moi aussi, je sors de table, ça ne m'a pas empêché. On va prendre 2 cas d'école. Tu prends Didier Deschamps et Zidane. Ouais. Didier Deschamps, lui, tu veux lui donner une équipe comme l'équipe de France, tu vas lui demander d'aller en demi-finale ou en finale avec les joueurs qu'il y a actuellement, il va y arriver sans aucun problème. Par contre, en termes de beauté du sport, ça sera pas terrible. Ça sera pas terrible. On l'a vu pendant les dernières Coupes du Monde, c'était laborieux. Il n'y a qu'à demander aux Belges, aux Croates, les pays qui ont joué contre l'équipe de France, ils ont un autre regard et ils te donneront les mêmes arguments. Ouais, mais moi j'ai cru aussi à la beauté du sport à une époque. Voilà. Et je crois plus. Voilà. Depuis qu'Alain Schumacher. Et j'ai arrêté d'y croire à ce moment-là. Mais par contre, si tu mets Zidane comme sélectionneur, tu vas avoir du très beau jeu, mais par contre, c'est pas dit que tu gagnes. Oui. Et en plus, Zidane, il a dit bye-bye à la France. Il est parti. Je sais pas. Zidane, il a apporté bien sûr son but. À un moment, il s'essuie un peu les crampons sur un Afrique du Sudien. Il a donné un artiste qui s'est donné des coups de tête à ce niveau-là. Oui, mais bon, oui, mais alors moi, l'incident en 2006 contre Materazzi,
Si Materazzi, si un gars, moi, il traite ma mère, je vais pas citer les noms, moi aussi, je vais lui rentrer dedans, quoi. Mais de toute façon, quand j'avais vu le match, moi je sais qu'il perdrait à la fin, quoi. Mais, coup de tête ou pas, vu comment ça bougeait, je sais pas, toi qui es un professeur professionnel de foot, tu te rappelles de ce match? Ouais, je me rappelle. Tu sentais pas qu'ils allaient perdre? Non, 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 non. Moi je sentais. Alors, en tout cas, j'ai bien Non, senti. on Ouais. avait un jeu qui était haché, il y avait beaucoup de déchets techniques. Là aussi, il faut regarder, il y a 15 jours, on a eu un match magnifique. C'était Barcelone contre l'Inter, une demi-finale exceptionnelle. C'est un match d'école. Tu avais 0 déchet technique. Le ballon, il partait d'une défense à une autre. Ça allait, c'était que des actions de but. Il y a eu, au total, il y a eu 12 ou 13 buts sur les 2 matchs. C'est exceptionnel. C'est un match de déontologie, c'est un match d'école. Il y avait très peu de déchets techniques. Mais, par contre, la dernière Coupe du Monde, quand on a vu, il y avait énormément de déchets techniques. Quand tu regardes le match, si tu te mets avec un papier et un stylo et tes professeurs de football, eh ben, tu vas soulever plein de critiques. Sur l'ensemble de la compétition. Disons, tu remplirais plusieurs pages sur les amortis, sur les passes, sur la précision, sur les différents jeux, sur les attaques, sur les défenses. Sur les passes un peu ratées. Le mauvais contrôle, tout ça, il y en a eu énormément. Un professionnel, comme le match de la semaine dernière, le Barcelone-Inter, c'était un match il y avait le top. Le haut niveau. Le haut niveau. Et le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il est au haut niveau à ce point-là, quoi? Une chose est sûre, ils sont meilleurs. Ils ont un jeu plus responsable, plus collectif. C'est une vraie équipe, contrairement que quand il y avait Neymar, Mbappé et Messi. Là, ils ont plus de chances de gagner que quand ils avaient toutes leurs stars. Là, il n'y a pas de stars, c'est tous des petits jeunes, tu as quelques cadres, mais ils ont un avenir devant eux. Ils veulent s'affirmer, ces petits jeunes. Ils n'ont pas de Real, de Barcelone, de Chelsea qui les Il n'y a pas de vedette. Voilà, il n'y a pas de... Le seul problème, c'est le staff technique du Paris Saint-Germain. À mon avis, il faut qu'ils revoient leur centre de formation en profondeur, leur stratégie. Bon, ça, c'est une information. Est-ce que vous savez qu'il y a une femme avec nous, gilet jaune, qui était professionnelle à l'époque du Paris Saint-Germain? Non. Ah ouais. Alors, c'est une dame. À l'époque, moi, j'habitais, il y avait l'équipe de Saint-Chamond, Saint-Étienne, Lyon, et ici à Paris, il y avait le Paris Saint-Germain qui était dans les années 70-80, le football féminin tel qu'on le connaissait. Et cette dame, elle a fait partie, et d'ailleurs souvent, elle est invitée quand il y a des réceptions au Paris Saint-Germain, elle fait partie des anciens, des cadres de l'équipe du Paris Saint-Germain. Ah oui. Elle est là aujourd'hui. Elle est avec nous, elle est très discrète. Elle ne paye pas de mine. Et de temps en temps, on parle football, mais on ne parle pas football de la même façon parce qu'elle a acquis un certain niveau, une certaine notoriété, elle a un certain recul. Et moi, c'est un peu pareil. J'ai joué en beaucoup plus bas niveau qu'elle. C'est méritant ce qu'elle a fait. Jouer en national avec le Paris Saint-Germain, c'est beau. Donc elle ne veut pas trop qu'on en parle alors, qu'on fasse... Non, elle est discrète. Elle ne s'affiche pas. Elle se la pète pas, quoi. Ouais, elle ne se la pète pas. Elle est très gentille. Mais hors caméra, je te dirais qui c'est. D'accord. Ok. Voilà, je vais vous laisser. À bientôt. Et ciao. tu vas pas aller juste au cimetière Père Lachaise? Si, je vais y aller. Ok. Là, pour information, un peu d'histoire. À la même période que la Commune, pendant qu'on massacrait ici en France, des femmes, des enfants, des vieillards, des personnes engagées pour la Commune ont été massacrés en cette période. Et il s'est passé le même phénomène en Algérie. Ah ouais. Et d'ailleurs, à Montmartre, tu as une plaque
commémoratif qui explique que pour la même période, pendant qu'on expulsait Louise Michel en Nouvelle-Calédonie, on expulsait aussi des Algériens du département de France, l'Algérie elle était française, c'était un département, on les a expulsés en Nouvelle-Calédonie. Alors du coup, moi j'ai de la famille qui se retrouve en Guyane et il y en a d'autres en Nouvelle-Calédonie. Et est-ce qu'il y en a qui ont parlé à Louise Michel quand ils Ah, oui, bien sûr. Ah bah oui, ils étaient dans les mêmes camps. Ils étaient dans les mêmes conditions. Et est-ce que tu as des souvenirs qui auraient été remontés jusqu'à toi? Non, j'ai aucun contact. Sur Internet, les noms de famille sont là. Ouais, parce que c'est vrai que ça remonte à il y a longtemps. Après, le bouche à oreille s'est perdu. Quoi. Partout où la France est passée, il y a des Algériens et des Français, que ce soit en Palestine, que ce soit en Syrie, que ce soit en Allemagne, au Canada, aux Antilles, à La Réunion, toutes les anciennes colonies françaises, toutes les personnes indésirables du pays, on les envoyait, les prostituées, les délinquants, les politiciens engagés, les repris de justice, on les envoyait en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, allez, vous allez repeupler. Et à une époque, on les envoyés en Amérique. Ouais, en Louisiane. Ouais. Et après, ils sont revenus, les Américains. Quoi. C'est Napoléon quand il a vendu la Californie et puis le sud des États-Unis. Après, ils ont fait la guerre de Crimée. C'est là où est née la Légion étrangère. Tu connais l'histoire, la bataille de Cameroun? Non, ça me dit rien. Alors, la bataille de Cameroun, c'est la France, elle a fait la guerre contre le Mexique et les soldats français d'Algérie, parce que c'était un bataillon d'Algérie, de la Maison Carrée, de la Légion d'honneur, la Légion étrangère, et ils se sont tellement bien battus, l'armée française. J'ai plus les chiffres vérifiés sur Internet. Les Mexicains, ils étaient 10 ou 100 fois plus. Eux, les Français, ils étaient 60, je crois, et les autres, ils étaient 3000. Les Français se sont battus jusqu'au dernier, à la vie, à la mort. Ils se sont tellement bien battus que l'armée mexicaine, les quelques survivants qui restaient, on les a pas considérés comme des prisonniers, mais comme des héros. On leur a laissé leurs armes. On les a pas menottés, on les a pas attachés. On leur a donné les honneurs. Quand ils ont arrêté la bataille, les Mexicains ils sont mis en rang et ils ont salué leur ennemi. C'est du jamais vu. Oui, ça s'est pas vu, ça. Moi, ça me rappelle le souvenir du lion de Belfort, à Belfort en 1870, où les Français avaient résisté. Et en fait, c'était Adolphe Thiers qui les avait trahis, qui avait fait tout tomber. Quoi. Après, eux, ils sont partis de Adolphe Thiers, c'était le c'est lui qui a massacré les communards. Ouais, je sais. Avec le MacMahon, ça décolle.